Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Seigneur, de même les rois me l'équerrent. Seigneur, de même les rois me la vie. Me louez-toi, me bénis-toi, me priez-toi, me criez-toi, donne-moi la voix. Oui, Seigneur. Recevez
Oui, Seigneur, ton beau sauveur, mon créateur, mon la lumière. Oui, Seigneur, ton beau sauveur, mon créateur, mon la lumière. Ton nom Jésus est la guérison, ton nom Jésus est la lotion, ton nom Jésus est la délivrance, ton nom Jésus est la vie, ton nom Jésus est la guérison, ton nom Jésus est la lotion, ton nom Jésus est la délivrance, ton nom Jésus est la vie. Et dans la vie, 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 et dans la vie. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 134. Eh bien, remerciez le Seigneur, vous tous qui êtes à son service, qui vous tenez dans sa maison pendant les heures de la nuit. Élevez vos mains vers le lieu saint en remerciant le Seigneur. Depuis le temple de Sion, que le Seigneur vous bénisse, lui qui a fait le ciel et la terre. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 135. Alléluia, vive le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez-le, vous ses adorateurs, qui vous tenez dans le temple du Seigneur, dans les cours de la maison de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, car il est bon. Célébrez-le par vos chants, car il est accueillant. Le Seigneur s'est choisi Jacob, il a fait d'Israël son bien personnel. Oui, je le sais,
Le Seigneur est grand. Notre Maître surpasse tous les dieux. Le Seigneur réalise tout ce qu'il veut, dans le ciel et sur la terre, sur les mers ou dans leur profondeur. Il fait monter les nuages de l'horizon, lance des éclairs pour déclencher la pluie et lâche la bride au vent. C'est lui aussi qui en Égypte a frappé de mort les premiers-nés, tant chez les humains que parmi le bétail. Par ses envoyés, il a fait des interventions marquantes en plein chez toi, Égypte, contre le Pharaon et tous ses valets. Il a battu de nombreuses nations, il a fait succomber des rois puissants. C'était Sion, roi des Amorites, et Og, roi du Bashan, et tous les rois de Canaan. Il a donné leur pays en patrimoine à Israël, son peuple. Seigneur, ta renommée est éternelle. De siècle en siècle, tu restes Dieu. Oui, le Seigneur rend justice à son peuple. Il est semblable au sort de ses adorateurs. Les idoles des païens, qu'elles soient d'argent ou d'or, ne sont qu'un produit fabriqué par les hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent mot. Elles ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Et pas le moindre souffle dans leur bouche. Que ceux qui les ont fabriquées deviennent comme elles, et quiconque aussi met sa confiance en elles. Vous, les tribus d'Israël, remerciez le Seigneur. Vous, les prêtres, descendants d'Aaron, remerciez le Seigneur. Vous, la compagnie de Lévites, remerciez le Seigneur. Vous, les nouveaux fidèles, remerciez le Seigneur. Que de Jérusalem monte un grand merci pour le Seigneur qui a sa demeure sur le mont Sion. Alléluia, vive le Seigneur. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du deuxième livre de Chroniques, au chapitre 34, les versets 1 à 18. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui plaît au Seigneur. Il se conduisit comme son ancêtre David, sans jamais s'écarter de son exemple. Durant la 8e année de son règne, alors qu'il était encore un jeune homme, il entreprit de rechercher la volonté du Dieu de son ancêtre David. 4 ans plus tard, il se mit à débarrasser Jérusalem et le royaume de Juda des lieux de culte païens, des poteaux sacrés et des idoles de toutes sortes. On démolit en sa présence les autels des dieux Baal. On abattit du même coup les brûle-parfums qui les surmontaient. On coupa les poteaux sacrés et on brisa les diverses idoles. On réduisit le tout en poussière que l'on dispersa sur les tombes de ceux qui avaient offert des sacrifices aux faux dieux. Enfin, on brûla des ossements de prêtres païens sur les autels qu'ils avaient utilisés. C'est ainsi que Josias purifia la ville de Jérusalem et le royaume de Juda. Puis il passa dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, où il perquisitionnait les maisons. Il démolit les autels, réduisit en miettes les poteaux sacrés et les idoles, et abattit les brûle-parfums dans toutes les tribus du nord. Ensuite, il regagna Jérusalem. Un jour de la 18e année de son règne, alors qu'il était en train de purifier le pays et le temple, Josias ordonna à Shaphan, fils d'Asalia, à Maaseia, gouverneur de la ville, et à Yoa, fils de Joachaz,
et porte-parole du roi, d'aller réparer le temple du Seigneur son Dieu. Ces hommes se rendirent chez le grand prêtre Hilkia. Ils apportaient l'argent que les Lévites gardiens de l'entrée avaient reçu comme don pour le temple, de la part des fidèles de Manassé, d'Éphraïm et des autres tribus du nord, ainsi que des habitants de Juda, de Benjamin et Jérusalem. Ils remirent cet argent aux entrepreneurs chargés de consolider et de réparer le temple, afin que ceux-ci puissent payer les charpentiers, les maçons et les ouvriers, acheter des pierres de taille et des poutres d'assemblage, et relever d'autres bâtiments que les rois de Juda avaient laissés tomber en ruine. Les ouvriers accomplissaient consciencieusement leur travail sous la direction des Lévites, Yahat et Obadiah, du clan de Merari, et Zacharie et Meshulam, du clan de Kehat. D'autres Lévites, sachant tous jouer d'un instrument de musique, avaient sous leur direction les porteurs et tous les ouvriers, quelle que soit leur profession. Quant aux fonctions de secrétaire, administrateur et portier, elles étaient également remplies par des Lévites. Au moment où on retirait du coffre l'argent qui y avait été déposé pour le temple, le grand prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi du Seigneur, transmise par l'intermédiaire de Moïse. Hilkia annonça au secrétaire Shaphan qu'il avait trouvé le livre de la loi dans le temple du Seigneur, et il le lui donna. Shaphan apporta le livre au roi et lui fit en même temps son rapport. Tes serviteurs sont en train d'accomplir toutes les tâches que tu leur as confiées, dit-il. Les prêtres ont vidé le coffre du temple et ont remis l'argent aux entrepreneurs et aux ouvriers. Puis il ajouta, le grand prêtre Hilkia m'a donné ce livre. Et il se mit à le lire au roi. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 15, les versets 12 à 17. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns des autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller de porter des fruits et des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Ici se termine la lecture. Voici quelques points retenus de ce texte de l'Évangile que nous venons d'entendre. Il nous parle de Jésus qui a exhorté ses disciples et qui nous exhorte de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Jésus est l'exemple par excellence, car il a demeuré dans l'amour de son Père, cet amour qui les a unis, le Père et le Fils. Et c'est dans ce même amour que nous les croyants, nous sommes invités à nous unir. Unis dans cet amour, Jésus a été le serviteur parfait qui a accompli la volonté de son Père. Ainsi, c'est dans cet amour que nous devenons les serviteurs des uns des autres. Comme croyants, nous sommes choisis pour servir Dieu et servir les uns les autres.
Comme serviteurs de Dieu, nous sommes chargés de porter des fruits durables dans ce monde, c'est-à-dire d'apporter la bonne nouvelle dans ce monde et d'être attentifs à la misère, aux souffrances et aux besoins de ce monde. Quand nous avons de l'amour en nous, nous ne pourrons jamais faire du mal aux autres. Ayant de l'amour en nous, nous obéissons aux commandements de Dieu et cela fait de nous des amis de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer Dieu comme toi tu l'as aimé. Que nos cœurs soient ouverts à ton amour pour aimer les uns les autres, comme tu nous le commandes. Apprends-nous à être attentifs aux uns aux autres. Et ce soir, nous te prions, Seigneur Jésus, de déverser en nos cœurs l'amour du Père pour aimer les uns les autres, comme nous-mêmes. Amen. Écoutons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Écoutons
la série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Mon capable fait grand noir en maudit bien. Mon capable me donne tout mon procès.
Mo capable cause beaucoup langage, mo capable faire beaucoup tapas. Si dans mon léqué, un peine à l'amour. Gaspillage. Mon capable vénal la foi dans bon Dieu. Mon capable avec sa fait montagne bousée. Mon capable c'est moi dont il fait. Mon capable faire ban pauvre manger. Si dans mon léqué, un peine à l'amour. Gaspillage. Saisis, montrer de l'amour. Saisis ce parole pour toujours. Les mêmes qui pouvaient nous trouver. Les mêmes qui poussent nous les guerres. Si nous pas quoi ça. Quand nous comptons, nous pas pour faire du mal. Quand nous comptons, nous pas pour sa local. Quand nous comptons, nous pas à nous. Quand nous comptons, nous c'est pas tout. Si te dire, qui te pas d'accord. Gaspillage. Quand nous comptons, nous pas pour nos bouts. Quand nous comptons, nous bisons à peine à doute. Quand nous comptons, nous prend patience. Quand nous comptons, nous faire confiance. Si te dire qui te pas comprend. Gaspillage.